On a acheté cette maison-là aux alentours de 2002. Quand on a acheté, effectivement, on avait un diagnostic énergétique qui a été fait qui était âgé. Et quand on a habité dedans au bout d'un an, effectivement, on s'est rendu compte qu'on avait une consommation d'énergie qui était très importante. Malgré qu'on avait déjà changé au préalable les fenêtres, mais en fait, juste le changement de fenêtre ne suffisait pas. Et là, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. De toute façon, on voyait l'état de la façade avant, qui était un peu abîmée, et on s'est dit qu'il fallait faire un ravalement. Et effectivement, on a entendu dire qu'il y avait des aides de l'État. Donc là, j'ai commencé à creuser et qu'il fallait commencer à faire un audit énergétique. Je suis passé par l'ALEC qui nous a donné en fait les organismes qui étaient mandatés pour faire les diagnostics énergétiques. Au début, moi, je voulais me lancer juste sur la rénovation de la façade et changement du chauffage de la maison parce qu'effectivement, c'était un chauffage au gaz. Et en fait, en faisant l'analyse, on s'est rendu compte qu'en fait, en rajoutant la ventilation et l'isolation des combles, et effectivement, on passait plusieurs étiquettes et effectivement, théoriquement sur papier, on devait avoir un gain énergétique et un gain financier du coup important. Monsieur Gardon, on l'a rencontré en 2023. On a eu des premiers échanges avec lui par téléphone, puis après en permanence. On a échangé sur les étapes de la rénovation dans un premier temps pour essayer de mettre le pied à l'étrier de tout ce qui était rénovation. Il a fait un premier audit, puis après les travaux ont débuté. C'était très ambitieux, donc du coup on est passé pendant le chantier. Ensuite on est repassé chez le ménage, et donc on a pas mal suivi le ménage, qui a bénéficié aussi de notre aide, Marénov-Pold, mais qui est spécifique au territoire de Paris-Ouest La Défense, et du coup qui nous a permis cet accompagnement. Donc les travaux qu'on a réalisés sur cette maison-là sont en fait l'isolation par l'extérieur. Ensuite, on a fait la pompe à chaleur qu'on voit derrière moi qui permet de faire chauffer les radiateurs, donc c'est RO. Ensuite, on a mis un ballon d'eau chaude thermodynamique pour chauffer l'eau. On a mis un système de ventilation double flux également pour l'aération de la maison. Et après, on a fait l'isolation des combles avec changement de Velux également, et on a mis des volets roulants sur les Velux. Du coup là on se trouve sous les toits de la maison. Donc effectivement avant ici c'était pas du tout aménagé. On a décidé d'isoler les rampants parce qu'effectivement du coup là on a pu bénéficier maintenant de cet espace de vie en plus. On a choisi une isolation qui permet d'avoir un déphasage suffisamment correct pour effectivement garantir une fraîcheur maximale en fait à l'intérieur ou une perdition de la chaleur en hiver. On a dû rajouter en fait plus exactement la ventilation double flux. À la base, elle était prévue dans le sous-sol de la maison. On a dû la déporter dans les combles, grâce en fait aux différentes conduites de cheminée qu'on peut avoir à différents endroits, faire passer les tuyaux pour pouvoir faire l'absorption de l'air et le rejet de l'air dans les différentes pièces. En gros, c'est absorber l'air dans les pièces humides et rejeter l'air sec dans les pièces de vie. La plus grande spécificité, on va dire, qui était très ambitieux. On part du G, on arrive au A, on y va avec tout. La pompe à chaleur, l'isolation, la double flux, tout va bien. Mais il y avait encore des spécificités techniques à l'intérieur. C'est que le ménage avait déjà fait les triples vitrages. Et ça, c'est important. Ça veut dire que concrètement, l'isolation juste des vitrages, que tout le monde pense très performante, ça ne sert pas vraiment. C'est pas ça qui va nous permettre de faire des économies d'énergie. Et donc là, il y avait un besoin qui était grandissant, puisque là, on se frottait maintenant à la consommation d'une maison avec ses spécificités, donc il y avait vraiment une sacrée ambition. Ce qui m'a poussé, effectivement, c'était les aides de l'État qui étaient présentes. On a eu en tout 46 800 € d'aide, et aussi on avait le droit à avoir un PTZ. Sans ces leviers, on n'aurait jamais pu faire tous ces travaux-là, en fait. Avant travaux, on payait 4 800 € par an de chauffage et d'électricité. Là, en moyenne, je serais aux alentours de 1 400 1 500 € maximum de facture d'énergie versus 4 800, qui est quand même un autre budget. Un autre point positif de la rénovation, donc effectivement on consomme moins en hiver, mais aussi en été, on a une sensation de fraîcheur quand on rentre dans la maison qu'on n'avait pas avant. On est surtout content que le ménage se plaise dans son nouveau logement. Vraiment, on a eu plein de retours dès le début sur le confort d'été, maintenant sur le confort d'hiver. Nous, ce qu'on a devant les yeux, c'est que ça marche.
C'est ça, c'est la preuve. Donc à partir de là, maintenant, c'est notre job d'aller répercuter ça sur les conseils qu'on va donner aux autres ménages. On fait des petits retours d'expérience, des fiches et d'essayer de propager un petit peu la bonne parole. Voilà. On est toujours fiers d'avoir une récompense, effectivement. Ça permet de montrer effectivement qu'on a pu faire quelque chose dans les règles de l'art et aussi de promouvoir en fait et dire qu'on peut faire quelque chose de partir d'une maison qui est ancienne, de refaire quelque chose d'une maison à peu près récente et confortable aujourd'hui.